Bonjour, c'est Amandine, bienvenue pour un nouvel atelier de scrapbooking. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à mettre du relief dans vos pages grâce au montage 3D. Nous verrons également comment vieillir un papier pour le rendre vintage. Voici le matériel dont nous avons besoin. Du carton plume de 3 mm d'épaisseur, de papier basil, de papier imprimé Prima, 3 photos, des chipboards Toga, 2 tampons transparents Fancy Paint, un bloc de ponçage Toga, de la peinture acrylique, des encreurs Colorbox, un ruban, 2 attaches parisiennes Toga et 2 fleurs en papier. Pour commencer, je me munis d'un papier décoré dans lequel je découpe un carré de 26 cm par 26 cm. Je vais à présent vieillir le papier. Pour cela, je déchire quelques endroits du tour du papier. Je déchire en biais et je corne les coins. Je prends garde à ne pas vieillir le bas du papier. Pour l'étape suivante, je prends le bloc à poncer et je frotte les côtés pour faire apparaître des rayures blanches et ainsi abîmer le papier. Ensuite, je vais appliquer quelques touches de peinture dorée. Maintenant, je retourne mon papier, je prends ma photo, je la pose en haut, à gauche, et je dessine le contour de ma photo. Puis j'évide le rectangle en laissant 5 mm à partir de mon trait. Et j'encre les bords en marron. À présent, je prends le second papier décoré et je les vide entièrement en laissant un bord de 3 cm. Voilà ce que vous devez obtenir. Une fois cette étape terminée, je colle les deux papiers l'un sur l'autre. Et j'encre les bords en marron. Ensuite, je me munis d'un morceau de carton plume de 30 cm par 30 cm. Donc, le carton plume est rigide et très léger, idéal pour ce genre de projet. Je place mon fond de page dessus et je trace le contour de l'emplacement de la photo. Je vais découper le carton plume. Je coupe environ à 2 mm de l'extérieur par rapport au trait que je viens de tracer. J'ai évidé mon rectangle, voilà ce que vous devez obtenir. À présent, je vais coller le papier sur le carton. Pour cela, j'applique du double face sur tout le contour de mon carton et même autour du rectangle.
Maintenant, je peux coller mon papier dessus et je fais très attention de ne voir aucun bord blanc apparaître. Nous pouvons maintenant coller la photo derrière. Donc pour cela, je prends du scotch. Je vais mettre en haut de ma photo. Donc le côté collant est ici. Et je pose mon montage directement sur ma photo, comme ça je vois bien si elle est bien placée et bien cadrée. Voilà. Donc ma photo est bien placée. Maintenant je retourne le tout et je mets un autre petit morceau de scotch. Voici ce que vous devez obtenir. Prenons maintenant le papier uni. Il faut découper un rectangle de 28 cm par 15 cm. Le déchirer légèrement en biais. Ancrez les bords en marron, sauf le côté déchiré. Pour la décoration, nous allons appliquer 2 tampons. Nous n'allons pas utiliser de l'encre pour réaliser le motif, mais de la peinture acrylique. J'applique la couleur en tapotant sur le tampon avec le pinceau. Puis j'applique le tampon. J'applique le second tampon. Je peux à présent coller ce morceau de papier sur la page et je prends soin de ne pas mettre de colle sur le côté déchiré. Je place un ruban en bas de la page et je le colle avec du double face. Je reprends le reste du papier décoré pour découper le cœur. Maintenant, j'ancre les bords en rouge. Pour mettre le cœur en relief sur ma page, je place un morceau de carton plume dessous. Je le coupe grossièrement. Et je le place sous mon cœur. Et je colle le tout en bas à gauche. J'ai monté mes 2 petites photos avec du papier blanc en laissant un bord de 2 mm. Et maintenant je vais pouvoir les poser sur ma page. Donc je le fais passer sous mon papier déchiré. Je la colle un petit peu en biais. Et celle-ci je la colle directement sur le cœur. Pour finir, je vais placer 2 fleurs superposées, reliées par une attache parisienne. Donc je fais un trou avec une aiguille et je plante directement mon attache parisienne. Et je fais la même chose avec une fleur sur mon cœur. Pour finir, je réalise le titre avec un alphabet chipboard.
l'atelier d'aujourd'hui est terminé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bon scrap à toutes et à tous.